l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. N'enlevez pas, remettez, projetez. Voilà. Vous savez, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est le plein salut. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, c'est la mort qui règne. C'est la mort qui règne. L'assemblée a beau être multitude, nombreuse, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la mort. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans une assemblée, c'est la mort. Quand le Saint-Esprit n'est pas en quelqu'un, c'est la mort. On peut faire des efforts pour être correct, hein, mais la vieille nature remonte toujours. Mais quand le Saint-Esprit arrive, alors, Galates chapitre 5, verset 22, 18, vous allez voir que la maîtrise de soi arrive. Les manifestations spirituelles se montrent. Et alors il y a la vie. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est la mort qui règne. Elle règne dans la maison, elle règne au travail, dans le pays, dans l'église. Donc c'est un grand chant. Le grand jour s'est levé, ça veut dire quoi? Le jour que le fusion du Saint-Esprit s'est manifesté, ça a été un grand jour pour l'humanité. Et c'était un jour attendu de tous. Pour le Saint-Esprit, il venait sporadiquement habiter, il venait visiter les gens, les personnes dans l'Ancien Testament. Mais il ne venait pas faire son habitation en eux. Ouais. Il venait sur des gens. Il y avait l'onction. Mais c'était la promesse du Père qui était attendue. Vous voyez que dans Psaume 68, 29, Dieu a ordonné que nous soyons puissants. Mais il a attendu l'effusion de cet esprit que les gens soient puissants. Il a dit, vous arrêtez, vous recevez une puissance. Et il viendra sur vous, alors vous pouvez être mes témoins. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend bien? S'il n'est pas là, on va faire des efforts vains. Faire des efforts vains. Et il doit tout par là. C'est la mort qui va régner. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, suivant sur vous. Vous recevez, c'est une promesse. C'est la promesse du Père. C'est la chose la plus grande. Et ce jour-là, ça veut dire le grand jour de l'humanité. Vous voyez un homme comme Pierre qui a refusé, il a renié le Seigneur Jésus. Quand une femme lui a dit, mais toi aussi tu es... Non, moi je ne connais pas. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui a été le premier à haranguer la foule. Amen. Ah oui, vous l'avez tué. Cet homme. Mais c'était le plan parfait de Dieu. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Bien aimé, quand cet esprit est là, ce n'est pas possible que la mort te retienne. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Même vivant, vous êtes vivant, vous avez des difficultés, vous avez cet esprit. Aucune prison satanique ne peut vous contenir. C'est dans une des strophes là, il est venu, il ouvre les prisons. Déjà, il était esclave. Et quand cet esprit vient, il vous fait sortir de là. Donc c'est un grand jour. Alléluia. Et la dernière fois, pour ceux qui étaient là, c'était le mercredi, par exemple, j'ai parlé de ça, où le frère Branham dit, vous voulez prier pour avoir cet esprit? Mais n'allez pas essayer. Si vous voulez essayer seulement, c'est pas arrêter. Quand on commence à prier, on dit non, qui a sa brochure là? Donne-moi ça. Donne. Je vais vous dire.
il faudrait que nous soyons motivés. Dieu te bénisse. Ça doit être peut-être 4, je n'ai pas matérisé. 14, peut-être. Voilà. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je vais revenir sur la prière, l'importance de la prière. Demain, je vais en parler encore. Par contre, elle n'est pas comprise. Regardez autour de vous. Regardez. Frère Michel, lève-toi et puis regarde. Voilà les gens qui vont venir prier. Demain, si celui qui ne vient pas vivre, il n'aura pas de place. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la réunion de prière d'abord. Bien aimé, ceux qui ne viennent pas aux réunions de prière, vous ne priez pas chez vous d'abord, vous n'êtes pas aux réunions de prière, vous devenez des chrétiens vulnérables. C'est très important. Regardez, demain, il n'y aura pas de place ici. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu va nous dire à corriger. Frère Badi en parle souvent. Moi aussi, j'en parle, mais il faudrait qu'on comprenne l'importance de la prière. Si vous avez compris, personne ne vous demandera de venir au réunion de prière. Personne. Vous allez être les premiers ici. Quand vous saurez que la prière, c'est la respiration du chrétien, c'est la respiration du chrétien. Un jeune, il n'est pas là ce soir. La dernière fois, il m'a donné un livre, c'est un très beau livre sur la prière. Et l'auteur nous dit, quand vous naissez, un bébé qui naît, il ne peut pas parler à ses parents. Et la communication est difficile. Mais quand il commence à parler avec ses parents, il se développe mieux. Il peut exprimer ses besoins. C'est pas vrai? Mais quand nous pouvons parler à notre Dieu, nous pouvons lui dire ce qu'il nous faut. Et lui va nous répondre. Mais on n'en prend même pas. Vous voyez que les gens, ça leur dirait. Il ne vient pas de nos prières. Ils ne comprennent pas la nécessité. Le dimanche, tout le monde sera là. Mais frère, demain, on va en parler un peu. Il faudrait qu'on comprenne. Les mercredis, maintenant, ils ont compris. Il y a souvent des gens qui viennent. N'est-ce pas, frère Raoul? C'est pas Raoul, c'est Léopold. Mais il y en a qui sont toujours là. Regardez ici. Dites-moi, comment ils trouvent l'argent? Ceux qui sont toujours là, combien ils font? Combien ils font pour venir tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches? Où ils trouvent l'argent? C'est simplement parce que Dieu sait, si vous voulez faire quelque chose, il vous rend capable. Amen. Si vous êtes déterminé là, on aurait les réunions de prière de la même nature que les mercredis, les dimanches. On n'aura pas des histoires comme ça. Ça prouve que chez nous, on ne prie pas. On ne prie pas. Or, la prière, c'est la chose la plus importante. C'est l'arme la plus solide du chrétien. Il y a deux choses, il y a la prière. Et quand, dans certains cas, il faut adjoindre le jeûne. On est vainqueur. Vous ne comprenez pas? Tous ceux qui sont dans les quartiers, ils font des miracles, eux, ils ne s'occupent pas de la révélation qu'on a reçue. Ils appliquent des principes bibliques. Il faut jeûner, prier. C'est tout. Et Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. Ah oui, Dieu les bénit. Nous avons toute la révélation. Et puis on croise les bras. Regardez les gens qui sont venus. Sur combien de centaines de personnes. Nous devons prier pour que nos frères, nos soeurs comprennent l'importance de la prière. Parce que là, nous ne sommes pas des chrétiens, je vous dis. Pas vous, mais je nous dis, nous ne sommes pas des chrétiens. Un chrétien, il fait ce que Jésus-Christ a fait. Le Christ, très tôt le matin, il se lève, il va prier. Et le jour même de la victoire, il a prié à tel enseigne que son sang a coulé.
Mais quoi, toi, tu ne fais rien, tu es assis là. Tu fais acte de présence d'un religieux. Bon, il y a le temps, il vient. Non. Non. De la même manière que tu manges au moins 2 ou 3 fois par jour, tu dois pouvoir prier constamment, quoi. Moi, chez moi, dans mon quartier, le minaret des autres, là, ceux qui crient là, c'est presque sur mon toit. Quand je vois ça, je pleure. Ils crient toute la nuit. Après 4 heures, moi je suis en train de prier avant ça, hein, mais ils viennent, ils commencent à crier. Et puis le vendredi matin, vous allez voir des gens. Hier, il y a eu une petite fille, on lui a donné son chapelet, elle mangeait ça. Elle a mis ça dans la bouche, et c'est pas que j'ai sacré. Et puis elle s'en va à la mosquée. Mais au moins elle fait quelque chose. Elle va prier. Elle ne connaît même pas l'importance qu'on lui a donné. Mais nous avons reçu le dernier message. Et celui qui a été mandaté pour envoyer ce message, c'était un grand homme de prière et des jeunes. Qu'est-ce que nous avons reçu, frère? Si Dieu le Père demain, il va en parler. Qu'est-ce qu'on a reçu quoi, nous? Le message, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. Et regardez combien de problèmes nous avons. Combien de problèmes personnels nous avons. Oh, ce sont des petites choses que Dieu peut régler à la minute. Je vous dis, hein, à la minute. À la minute. Il y a un esprit d'assouplissement qui est là. Et puis aujourd'hui, celui-là vient. Bon, demain, la semaine prochaine, je vais partir. Non, bon, mais non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Vous voyez que parmi les vieux, il en reste encore quelques-uns. On priait chez Christophe. Ah, c'est qui que vous voyez là? Quand il chante les chœurs cantiques, il y a les cantiques qu'il a composés quand on était là, qui sont dedans. Les situations venaient. Et on allait dans la brousse là, on avait prié jusqu'au matin. À tel ancien 15 jours, on a fait la convention des sœurs. Parce que les sœurs, quand on fait la convention, elles n'ont pas le temps de suivre pour la cuisine. Donc on s'est dit, mais cette fois-ci là, je ne sais pas comment on a fait, c'est pas qui a préparé, mais on a maillé peut-être du pain. C'est vieux, hein? 76. Alors les sœurs, on a vu des sœurs prier par groupe. Elles sont dans la brouille en train de prier. Ce n'est pas le message, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. On était une cinquantaine, aujourd'hui le message a pris le pays, et puis on joue avec ça. Les gens ne prient même pas chez eux. Si on pose la question de qui prie chez lui, on ne va pas poser la question pour handicaper les gens. Pas poser. Quand vous allez prier, vous verrez l'importance de la prière. Vous verrez l'importance de la prière. La prière vous sort des situations très difficiles. Très, très difficiles. Hein? Très difficiles à tous les niveaux. Tous les niveaux. Bien aimé, c'est important. Et quand cet esprit vient, il nous conduit dans la prière. Nous prions. Et Dieu le bénit. Il y a deux mois, je crois, le frère Franck, dans ses prédications, celui qui est trouvé, a dit, la prière est une puissance. C'est une puissance. Et Dieu répond toujours aux prières. Dieu ne répond pas aux lamentations. Tu es là, bon, frère, ça ne va pas, il y a des vrais dossiers, ça ne va pas, tu es là. Mais que tu as pris ton problème au sérieux. Je voulais développer ça avec vous. J'en ai parlé déjà il y a 1 an ou 2 ans, plusieurs années déjà, la puissance de la prière. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Que les gens comprennent qu'on ne vient pas s'asseoir, et on ne va pas, bon, le matin, bon, quand la cloche sonne, tout le monde s'en va à son chapelet. Ce n'est pas ça. Nous recherchons la puissance de Dieu. Ça passe par la prière.
ton problème sera résolu, toi seul, chez toi là-bas, en priant. Dieu va le résoudre. Quand vous rendez des témoignages, vous êtes heureux, mais vous-même, vous venez aussi rendre des témoignages. Frère, notre Dieu il est merveilleux. Dans le grand jour dont on parle là, quand on chante ça, il y a des gens qui ne leur disent rien, mais ils n'ont pas expérimenté par le jour. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous devenez une autre personne. La mort disparaît. La mort disparaît, hein? La mort disparaît. Vous pleurez sur votre vie. Pleurez sur votre vie passée. Vous n'êtes pas heureux de venir dans des témoins. Hein, moi j'étais. Tu vois les gens? Hein, moi j'étais adultère. Il n'y a pas en faute, vraiment, j'étais adultère. Et puis il est content. Ça veut dire que rien n'est. Tu n'as pas expérimenté dans la puissance de Saint-Esprit. Quand on a quelqu'un qui a cet esprit, vient rendre témoin de ce qu'il a fait avant, il pleure. Il a honte. Et vous savez, frère, il était un sorcier, un grand sorcier. Et puis il est content. Si j'entends un grand sorcier, on dit, dehors, tu vas sourire dehors. Le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand il est là, la mort disparaît. Amen. Frère, je nous exhorte, des mesures Dieu le permet, nous sommes là, je vais en parler parce que je ne sais pas quel message nous suivons. Hein. Vous avez me dit, allez, on va s'asseoir, on ne prêche pas. Et puis chacun m'a dit, quel message il suit? Et puis pourquoi il fait pas ce que le messager a fait? Pourquoi? Il y en a qui sont à la maison, ils ne prient pas. Ils ne suivent même pas ce que nous faisons ici. Demain, l'église sera remplie. Et puis ils viennent, après, ils s'en vont. Et puis les problèmes sont là, les démons sont là. Les démons nous côtoient. Alors ils ne devaient pas pouvoir résister. Ils ne devaient pas pouvoir résister. Ils nous côtoient. On est avec eux, on est content. Un frère, il y a tel problème. Le problème est là parce qu'il y a un démon qui est là. Un démon est là parce que toi-même, tu es rempli de ta chair. L'Esprit Saint n'est pas là. Tu ne pries pas. Un chrétien qui dort jusqu'au matin, ce n'est pas bon. Si vous savez quel combat les anges mènent pendant que nous dormons, vous allez voir que vous allez vous joindre à eux. On ne dort pas tout le temps. Ah oui. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes debout, vous venez là. C'est parce qu'il y a eu un combat en votre faveur. Le sang de Jésus parle en votre faveur. Il est plus puissant que le sang d'Abel. Il parle plus haut. Mais ne dormons pas, frère. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire, ouvre les yeux pour voir autour de toi ce qui se passe. Et vous avez bien compris. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 16. Mais toi, tu es encore couché. Ça veut dire que l'esprit n'est pas là. Hein? C'est tout. Parce que s'il vient, il vous conduit dans toute la vérité. C'est une vérité fondamentale, ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui passe tout le temps à dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire ouvre les yeux. Tu es encore couché. La seconde étape, relève-toi. Mets-toi debout. Ça le réveil. Hein? Mets-toi debout. Ma soeur, mets-toi debout. Tu es couché, tu as ouvert les yeux, maintenant, ne reste pas couché. Mets-toi debout. Relève-toi. Et le Christ t'éclairera. Alléluia. Vous voyez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Hein? Dites Amen. C'est la pleine parole de Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas. Ouais. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire, ouvre les yeux, il ne faut plus dormir. Tu es éveillé maintenant. Mais tu es encore couché. Deuxième étape, relève-toi. Lève-toi. Dans les morts. Et puis Christ t'éclairera. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qui va t'éclairer? C'est qui?
Christ t'éclairera. On n'a pas dit Jésus. Hein? Il faut laisser le mot à la place. Christ, c'est loin. C'est le Saint-Esprit. C'est le Messie. Le mot Messie en hébreu est traduit par Christ en grec. Ça veut dire quelqu'un qui est rempli de cet esprit. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, ce n'est pas un chrétien. Il faut bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, venez voir. Romains chapitre 8. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas un chrétien. Tu es un religieux simplement. Ce que tu critiques, on critique, non, mais toi, tu n'as même pas, tu n'es pas oint. Christ veut dire oint, rempli de cet esprit. Il est écrit dans les Actes. Vous savez combien Dieu a oint Jésus de Nazareth? Qui a déjà lu ça? Puissamment. Et après le jeûne, la prière 40 jours, il a été revêtu de la puissance. Amen. Mais toi, tu vas te revêtir, tu es là, tu dors. Qui va le faire pour toi? Qui va le faire pour toi, ma soeur? Qui va régler tes problèmes? Tu vas voir les anciens, on va prier pour toi, mais ça ne suffit pas. Je vais vous lire ce passage-là. Ça, c'est, je vous les autres à lire, se pousser à bout. Ça succède au signe. Et quand le frère Branham dit que le signe, là, quand il a prêché, c'est un ministère particulier. C'est comme les sceaux. Ce n'est pas son ministère ordinaire. Voilà ce qu'il dit ici. Je vais vous lire, écoutez. Voilà. Lorsque vous priez, écoutez-moi, hein, lorsque vous priez pour recevoir le baptême de cet esprit, donc on doit prier. C'est le messager. Hein? Lorsque vous priez pour recevoir le baptême de cet esprit, et puis virgule, le signe, ne dites pas, je vais essayer. Dites pas, je vais essayer. Ne dites pas, je vais essayer. Car, Seigneur, je suis un peu fatigué. Non, dans ces conditions, n'essayez même pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Voilà le messager. Et ça, ce sont les dernières prédications. Hein? Après le 63, de 1933, combien d'années? Le 11 juin 63, 11 juin 1933, Dieu lui a parlé. Pour lui a donné le message. 30 ans après, il prêche ça. Et puis 2 ans après, il va mourir. Mais dis-moi, qu'est-ce que nous voulons pour qu'on puisse marcher? Qu'on fasse des longs discours, un bon introduction, développement, conclusion. Ah, le frère a bien prêché. Mais ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Voilà ce qu'il dit. Lorsque vous priez pour recevoir cet esprit, le baptême de cet esprit, le signe, ne dites pas, je vais essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Vous connaissez cette petite illustration, cette vidéo où le jeune homme coupait sa croix. Qui a vu ça? Chacun avait une croix, une longue croix, une lourde croix. Et puis il partait quelque part. Mais il y a un qui était très rusé. Il dit, Seigneur, la croix est trop lourde, il faut qu'il coupe un peu. Il a coupé un peu. Et puis après, il dit, bon, c'est encore lourd, il faut couper un peu. Il a coupé. Et puis il était content, il chantait, oh Seigneur, merci, tu es très bon, très bon. Et puis il arrive, il y a un gouffre, un précipice, un grand trou. Et il n'y a pas de pont. Il y a une interrogation dans sa tête. Il attend, les autres arrivent, ils ont traîné leur croix, ils sont venus lourdement. Et la voix leur dit, maintenant chacun pose sa croix et puis part dessus. Exactement la même dimension. Lui, il est là, il passe, la croix disparaît, il passe. Lui, ils sont tous passés, lui, il était derrière. La croix porte celui qui la porte.
Soyons des chrétiens actifs. Soyons exercés à la piété. La piété consiste à prier, à jeûner. Voilà ce que le frère m'a dit. Ça, c'est pas moi. C'est en 1963. Alors, lorsque vous priez pour recevoir le baptême de Saint-Esprit, le signe, ne dites pas, je vais essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Non. Dans ces conditions, n'essayez même pas. Est-ce qu'on a compris? Tu vas rester là toujours un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Il suffit de quelqu'un qui te dit, il te regarde seulement, tu bondis, tu prends le coup. Pourquoi tu me regardes? Pour toi aussi de la vue. Le Saint-Esprit n'est pas là. Donc c'est la mort. On est plein de querelles. Mais quand il est là, la maîtrise de soi arrive. C'est une manifestation. Voilà. Dans des conditions, n'essayez même pas. Si vous venez en pensant, je vais aller dans la ligne de prière. Versez-moi d'huile sur la tête. On verra si cela me fait du bien. Alors, vous avez avantage à rester assis à votre place. Amen. En entendant véritablement dans les situations désespérées. Tant que l'Église tout entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, qu'elle ne comprendra pas que si elle ne décide pas maintenant, elle périra. Vous voyez, hein? Vous lisez. Si tu dis ça, tu vas périr. Tu vas périr. Et là, ici, dans le message ivoirien, rien ne se passe. Mais tu es dans quel message? Le message instruit. Le message instruit. Il y a une instruction que le message donne. C'est un enseignement, c'est une éducation. Je vous avais écouté chaque fois la petite portion du frère Franck qui dit, lisez les brochures, lisez-les dans la prière et mettez l'ordre dans la vie. C'est ça la préparation. Toi, tu vas, tu as une seule brochure chez toi, tu caches ça. Guy, ou bien, apporte-moi ma brochure là. Frère Isaac parle de ça souvent. Et puis, bon. On a fini les livres. Puis on dort. On étudie ce qui est dedans. C'est inspiré, frère. Si vous voyez que le frère Franck prêche, il dit que c'est ce qui a fait son ministère. Rien d'autre. Rien d'autre. Tant que l'Église tout entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, qu'elle ne comprendra pas que si elle ne hésite pas maintenant, elle périra, alors Dieu n'entrera pas en scène. Ça veut dire quoi? C'est quoi on attend là? Qu'est-ce qu'on attend? Avant le grand mouvement du Saint-Esprit, il y a un grand mouvement derrière. Hein? Mais maintenant, là même, quand quelqu'un est malade, il doit attendre le grand mouvement? Alors vous? Tu es d'accord? Quelqu'un est malade aujourd'hui, il doit attendre le grand mouvement? Non, il doit te guérir. Quelqu'un est possédé aujourd'hui, il doit attendre, il doit te libérer. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de toi et de moi. Et le frère dit aussi, longtemps qu'on n'a pas compris ça, Dieu n'agira pas. Allez prendre ça et puis disait, mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre. C'est ça le message, hein? C'est rien d'autre. C'est ça le message. Le message, c'est pas le fait que nous soyons venus ici, on est au Koweït maintenant. Si c'était ça, il y allait rester chez moi, le Koweït là, c'est trop loin. Quand on vient, il y a des embouteillages. Mais le message est ça, l'enseignement qu'on reçoit. Je continue. Tant que l'Église n'a pas compris cela, tant que mon frère, toi et moi n'ont pas compris, le Seigneur ne peut pas entrer en scène. Réveille-moi celle qui dort là-bas. Oui. Toi, attends. Oui. Hein, ma fille? Tu ne peux pas dormir. Tu dois prendre à prier, à jeûner, à réussir la foi du Seigneur. C'est que le frère Branham enseigne. C'est ça qui doit faire la différence.
On doit avoir des tempêtes de prière. C'est ici qu'on doit être. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Voilà la réunion de prière. Partout, il n'y a personne. Et les frères, ils sont assis chez eux. Dès le matin, ils vont prendre le temple d'assaut. Ah, c'est le message de l'église d'Abidjan. Non, ce n'est pas vrai. Nous nous trompons nous-mêmes. Regardez un peu. Tant que l'église tout entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, et qu'elle ne comprendra pas que si elle ne se décide pas maintenant, elle périra. Alors, Dieu n'entrera pas en scène. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui a reçu en 1933 un message qui doit préparer l'épouse. C'est le message qui en sait. C'est lui qui en sait ça. Voilà ce que Dieu lui a dit de nous dire. Mon frère, est-ce que tu comprends? Qui a des oreilles pour entendre? Tu comprends ce que les Seigneurs disent. C'est le messager, Dieu lui a dit, ton message, je vais te donner, c'est ça qui va préparer l'épouse. Voilà comment on doit se préparer. Tant qu'on ne comprendra pas et qu'on ne se décide pas à faire ce que Dieu nous dit, nous périrons. Dieu n'entrera pas en scène. Il faut cette situation urgente, cette situation désespérée pour que Dieu entre en scène. Amen. Je ne sais pas où l'autre passage où les gens sont là depuis le matin, assis dans la boue. Hein, c'est au début. Moi, je voudrais qu'on distribue ça à tout le monde. On va tirer un grand nombre. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ce que la Bible, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas dire, moi, je n'ai pas reçu la brochure. Si on était, vous voyez qu'avant les brochures n'étaient pas nombreux, on se prêtait les brochures. Hein. Il y a une brochure, ça parcourt tout un village. Page 8. Vas-y, mon frère. Les foules sont tellement nombreuses là-bas. Oui. J'ai vu des gens. Commence. Les foules sont tellement nombreuses là-bas que nous ne pouvons pas les recevoir dans des salles. Nous devons les réunir à l'extérieur. Quelquefois, leur nombre est presque incroyable. Il en est venu jusqu'à 500 000, un demi-million, dans une seule réunion, non pas en plusieurs jours, mais en un seul jour. Vous savez, d'habitude, les évangélistes évaluent le nombre de ceux qui sont venus sur une période de 6 semaines. Nous comptons seulement par jour, par réunion. Quelquefois, il n'y a pas assez de sièges, alors on les fait asseoir par terre. C'est pour cela que nous devons attendre la saison sèche. Ces pauvres gens dehors. J'ai vu des gens bien habillés, des femmes dont les cheveux dégoulinaient sous la pluie pendant toute une journée. Ils étaient là et il pleuvait, tonnait, il y avait des éclairs, le vent soufflait, mais les gens étaient là, serrés les uns contre les autres, attendant leur tour dans la ligne de prière. Vous savez, Dieu honore une telle foi. C'est vrai. Qui est d'accord? Mais regardez notre foi à nous. Voilà la foi que nous avons. Regardez. Mais quand on est là, on devait passer le temps à prier. Quand le frère nous fait prier tout à l'heure, on dit, oh frère, c'est trop tard, il faut y aller préparer. Tu vas manger pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. La prière, c'est la respiration de l'âme. Voilà des gens qui sont là depuis, assis à terre. Mais Dieu honore une telle foi. Mais où est ta foi que Dieu va honorer? Regardez un peu, une femme païenne est venue voir Jésus, sa fille était malade. Les disciples l'ont chassée
Va, tu n'es même pas une Israélite. Et puis Jésus lui-même a dit, il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. Vous êtes les petits chiens. C'est ce que ça veut dire. Elle dit, Seigneur, mais les petits chiens mangent ce qui tombe à terre. Il ne demande pas le pain des enfants, hein, mais les miettes, là, c'est ce qu'il demande. Et le Seigneur a dit, cette femme-là, tu as une grande foi. Ta fille est guérie. À l'instant même, elle entre chez elle, ta fille est guérie. Toi, tu veux t'asseoir ici. Je ne sais pas pourquoi tu viens. Les frères ont dit, rien de prière. Ton cœur n'est pas touché. Aussi, dans ton cœur ne sera pas vivant touché par ton propre intérêt. Dieu n'entrera pas enceinte dans ton foyer. Tes démons vont te côtoyer. Ils vont te narguer. Où est ton Dieu? Hein? Où est ton Dieu? Mais ton Dieu, il ordonne toi puissant. Mais ça passe par la prière. Ça passe par le baptême de cet esprit. Il faut choisir. Il faut choisir une église médiocre, une église de dimanche où on est rempli, on chante bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et puis en même temps, plein de problèmes dans l'église. Maladie, problèmes sociaux, tout ça. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. 3 Jean. Alors, donc on va finir avec ça d'abord. Vous devez faire quelque chose. Écoutez-moi. Allons-y. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. Reprends ça. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. 2 fois, 3 fois. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. 4 fois. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. 5 fois. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. 6 fois. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. 7 fois. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. C'est le messager. C'est pas moi, il n'a rien reçu. Moi, il faut seulement répéter. Et dans son assemblée, il y a les cancers, là, ça tombe. C'est vrai. Nous, on est assis, on a le message. Quel message? Quel message? Quel message on a reçu? Le message de la paresse? Non. Vous devez faire quelque chose que Dieu, il va honorer votre foi, ma soeur. Il voit que ton problème, tu es dans un état d'urgence. Il va t'honorer. S'il a fait pour Bartimée a crié. Quand il criait, les gens lui disaient, tais-toi. Quand on dit tais-toi, il criait plus fort. Amen. Et Jésus a entendu, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Oh, fils de David, que je vois. Il dit, mais il faut voir. Voir. Ses yeux sont ouverts. C'est la foi de Bartimée qui l'a guéri. C'est la foi de Bartimée. Les gens l'empêchaient de crier, mais lui, il poussait. Son seul recours, c'est celui qui passe là. S'il le rate, il reste esclave à vie, il reste aveugle à vie. Toi, si tu le rates, tu restes handicapé à toi, tu restes handicapé à vie. Tu restes ton problème. Quand on dit on va aller au ciel, mais ici déjà Dieu bénit. Il bénit ici. La Bible est complète. Elle dit, je veux, on va laisser ça au tableau. Hein. Prenez 2-3 Jean. Lisez la Bible. Ne restez pas une église morte, frère. Ça me fait la peine. Écoutez ce qu'on va lire. Ça, c'est Jean, l'apôtre de l'amour. C'est lui qui s'est couché sur le sein de Jésus. C'est lui qui parle là. Il n'a pas dit, frère, quand on va aller au ciel, il veut que tu sois très pauvre. Hein? Quand tu vas marcher pieds nus, tu seras au ciel au premier rang. Non! Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Nous prêchons l'évangile qui est un plein salut. Qui a compris? Dans le plein salut, il y a les bénédictions matérielles. Il y a la santé. Il y a tout. Il y a tout.
C'est tout. C'est plein salut. Allons-y, mon frère. 3 Jean. Non, c'est 2 versets seulement, je crois. 3. Ouais. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Qui a compris? C'est Jean qui parle, hein? C'est lui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. C'est celui qui est resté le plus longtemps, il a vécu le plus. C'est lui qui parle là. Qu'est-ce que toi, moi, Isaac, un pauvre petit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Il dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi, mon frère Étienne? Prends le micro. On est assis là. Mais pour préférer, qu'est-ce qu'on doit? On doit prier. Amen. Il n'a pas dit, bon, mon frère, il faut, comme le ciel est là, tu vas aller au ciel, mais il faut moisir dans la maison. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas réussir. Au ciel, c'est la joie. Il y en a qui sont les paresseux. Au ciel, c'est la joie. Et puis c'est tout, il ne fait rien, il croit les bras. Dans le ciel, c'est la joie. Mais ici, le ciel commence ici. Amen. Le chrétien, son ciel commence ici. Amen. Par le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est le royaume. Il entre en toi, tu es déjà au ciel. C'est écrit dans la Bible. Nous avons été ressuscités avec lui ensemble. Nous sommes assis dans les cieux. Qui a déjà lu ça? Amen. Mais pourtant, tu es ici, à vous. Mais tu es assis là-bas. Amen. Tu es au ciel. Voilà, allons-y. Ça veut dire que toutes nos entreprises sont bénies. Oui. Amen. Ça, c'est dans Deutéronome 28 ans. Et puis il reprend la fin de la Bible. Oui, je voudrais lire. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est la Bible. Et puis Jean, quand on écrivait ça, Jean n'était même pas là. C'est plusieurs milliers d'années. Dieu lui inspire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'aucun démon ne vienne bloquer tes entreprises. Aucun. Le verset 8. Aucun. Les seuls démons, les studios de la famille, ils ont bloqué mes entreprises. Tu leur as donné une entreprise. Qui ne prie pas, qui ne gêne pas. Mais avant de créer une entreprise, tu n'as même pas prié. Tu ne peux pas demander la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu as l'argent, tu vas jeter dedans. Voilà. Ah oui. Mais l'argent qu'on t'a donné là, il faut prier. Amen. Qui a compris? L'argent qui vient d'un païen. Ah, mais regarde. Ah oui. Ça vient de quelqu'un, un païen, il faut que cet argent soit sanctifié. Amen. Ah oui. Il faut sanctifier. Parce qu'une seule goutte du sang de Jésus renverse l'enfer. Amen. Ah oui. Le message, c'est une chose de pratique. Amen. Ce n'est pas des grandes théories. Hein. Un frère m'a dit, j'ai lu toutes les brochures. Ça ne me dit rien. Mais ça t'a apporté quoi? C'est quand il lit, il faut le mettre en pratique. Alors, je souhaite, allons-y. Écoutez bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, arrête-toi là. On pouvait s'arrêter là. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, dit à Gaius, c'est ça? Hein? C'est comme ce soir là, il te le dit à toi, ma soeur. Tu dois prospérer, tu ne dois pas rester là dans la misère. Non. Tu ne dois pas offrir tes entreprises aux sorciers. Un frère, quand les sorciers ont bloqué, un sorcier peut bloquer mon entreprise? Non. Tu sors d'où? Le sorcier, il doit sortir d'où? Mais si toi-même tu es là comme ça, tu es quelqu'un, toi tu es déjà vaincu. Tu es lié, ton entreprise sera liée. Tu es lié. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit quoi? Déliez-le, laissez-le aller. Ne laissons pas le message, ne faisons pas mentir le message. Le message, c'est une puissance.
Il est puissant. Hein? Il y a des choses, quand vous pensez à des choses se réalisent. C'est-à-dire, tu penses seulement à la chose. Tu penses à la chose et puis tu la vois, ça accomplit. Mais il faut que ça soit chacun de nous. Ça soit toute l'église. Ça soit toute l'église. C'est vrai, frère. Il souhaite que tu prospères à tous les gars. Voilà son souhait. Maintenant, continue. Et sois en bonne santé. Ça, c'est pour moi. Amen. C'est pour moi. J'ai demandé après quelqu'un de notre âge. Moi, je ne le vois pas. On dit, mais ils ne sont plus. Oui, au village, ils ne sont plus. C'est Dieu seul qui peut nous faire sortir. C'est lui seul. Hein? À un certain âge, après 60 ans, les choses vont vite. Ah oui. Ah oui. Mais c'est Dieu. On a la grâce de Dieu. Dieu nous accompagne. Chaque jour, il nous donne la force. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est ce que je vous dis là. Isaïe 40. Non, ne vous lisez pas la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Isaïe 40, on va le dire. On fait plusieurs choses à la fois. C'est Dieu, quand vous l'avez, mais il va prendre vie où tu vis en main. Amen. Allons-y, ne dormez pas. Je vais vous laisser. Hein. Demain, on va reprendre. Allons-y. Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ouais. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, ouais. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors, vous dites quoi? Si l'homme n'est pas ici, ce n'est pas de vous. Hein. Ce matin, on était habillés, j'étais très fatigué. Mais voici ici, je suis pas allé à la maison, on est venu dire ici. Quand on se couche, quelque moment, on dit, est-ce que demain il peut me lever? Et puis quand l'heure arrive pour la prière, la nuit là, je me lève, je vais prier. Le diable dit, tu pries, si tu te lèves comme ça, ta tension va augmenter. Il dit, non, Satan, tais-toi. Quand il finit de prier, il prend attention, elle est normale. Vous savez que Dieu est avec nous. Dans le temps, je devais prendre 2 fois un comprimé qu'on m'avait prescrit. J'ai pris le premier comprimé à Atlanta. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai égalé la boîte. J'arrive à Paris, c'est l'heure de prendre le comprimé. J'ai fouillé partout, il n'y a pas de comprimé. D'accord. Je demande aux magasins qui sont là, des beaux magasins. Il n'y a pas de pharmacie. Non, il n'y a pas de pharmacie. Il faut retourner. Il faut traverser la police. Oh, vous savez la police, on va vous fouiller, déshabiller, ça, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop fatigué. Oh, si je ne vais pas là-bas, je ne peux pas aller acheter un menu. Il vient m'asseoir et il doit prendre l'avion pour Abidjan à 14h. Le compris, il doit le prendre à 6h du matin. Sinon, la tension va monter. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Si tu veux que je meure ici, gloire à toi. Alléluia. Mais il reste ici. Si, il reste là. 14h et quelques, on prend l'avion pour Abidjan. Je mange correctement tout ce qu'on me sert. J'arrive ici à 19h. J'arrive à la maison, je prends ma tension. Elle est au beau fixe. Amen. Qui a fait ça? C'est ça. C'est le Seigneur, frère. On doit avoir une foi ferme à la parole de Dieu. Amen. Mais aussi longtemps qu'on ne comprendra pas qu'on doit se décider maintenant pour adorer le Seigneur, à jeûner, à prier, à faire ce que Dieu dit, le Seigneur n'entrera pas en scène. Chacun a un problème individuel. Hein? On ne s'occupe pas des autres. Je dois résoudre mon problème. Et qu'on a bien compris cela. Demandez à ceux qui ne viennent pas là, exhortez-les, venez prier.
Si chacun était un flambeau, l'église sera en flamme. Si chacun chez lui, c'est une boule de feu là. On va arriver ici. Aucun démon ne peut entrer ici. Hein? Un sorcier qui va entrer ici, il va sortir. Tellement l'église sera en flamme. Mais si on est nonchalant, on dort, on s'édifie, on fait pas là à la maison, le diable, il alimente, il met de l'huile sur le feu. Que ça ne soit pas ainsi. Alors continuons notre texte. Non. Jean, hein? Disez-le, hein? Et puis si vous ne procédez pas, ne dites pas que c'est Dieu, non, c'est vous-même. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà, il n'a pas dit, comme ton âme prospère, c'est bien, tu peux rester malade, tu peux rester pauvre, ton âme va aller au ciel. Non. Il dit que tu as un tout. Amen. Ton âme doit prospérer, ton corps doit, tout en soi doit prospérer. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous au travail. Amen. Ne restons plus couchés. Hein? Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Ça dit, ouvre les yeux. Amen. Maintenant, relève-toi. Sois debout. Amen. Et Christ éclairera. Le Saint-Esprit va venir t'animer. Il va te révéler ce que tu dois faire. Amen. Il va te conduire dans toute la vérité. C'est pas merveilleux? Alors, reprenons la brochure. Vous devez faire quelque chose. Vous devez lui montrer. Allez, vous devez lui montrer. Vous devez faire quelque chose que Dieu puisse honorer. Voilà. Vous comprenez? Vous devez lui montrer. Bon, il y a les points. Vous devez vous montrer quoi? Tout ce que vous pouvez vous montrer. Comme vous êtes un fils de Dieu, né de nouveau rempli de Saint-Esprit. Vous devez lui montrer. Votre vie parle plus fort que votre bouche. Ah oui. Les gens vont vous voir dans le quartier et dire, ah, c'est monsieur. Mais vous ressemblez à un monsieur qui connaît. C'est bien moi. Mais vous êtes resté jeune, hein? Alléluia. Oh non. Alléluia. Parce que lui, il pense que vous êtes déjà enterré. Il vous voit debout. Mais ce n'est pas que vous avez un secret. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est vrai. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, on continue. Si les gens reçoivent tout sans faire le moindre effort, ils ne l'apprécient en général pas. Qui a bien compris? Vous n'avez pas compris, hein? On fait, comment on l'appelle? J'oublie le nom. Oui, toi. Coco, ouais. Donnez ça à Coco. Explique simplement. Hein? Ça n'est pas une prédication linéaire. C'est un entretien. À la fin, vous allez prier, chacun va. Alors, si les gens reçoivent tout, sans le moindre effort, c'est Frère Branham qui parle. Hein? Ils ne l'apprécient en général pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a tout reçu, par exemple un héritage, assez d'argent comme héritage, il n'apprécie pas la valeur de cet argent, il peut en faire ce qu'il veut. Et puis, mon frère Coco, tu sais, toi Coco, tu viens, tu dis, ah, frère Isaac, voilà 1 million pour toi. Je ne vais même pas demander, hein. Tu voulais 1 million. Moi, je dis, mes frères, merci. Oui. Et puis, le frère Coco, il a plein d'argent. Oui. C'est le raisonnement que les gens ont. Hein. Quand il a plein d'argent, il me donne 1 million. Mais si quelqu'un est en train de souffrir, il fait des efforts, et puis il reçoit, il apprécie. Amen. Il apprécie. Et ce sont des efforts que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas pour être sauvé. Pour être sauvé, il a tout accompli.
Mais dans le salut, il y a des effets rédempteurs. Amen. Il y a des Amen. bénédictions que nous devons avoir. Comme Abraham, Amen. il a persévéré et il a obtenu l'effet de la promesse. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si frère, je vais avoir tes choses. Et puis il faut user les genoux. Il y a trois apôtres qui ont fait des expériences spéciales avec le Seigneur. Il y a l'apôtre Jacques, c'est l'expérience. Amen. L'apôtre Pierre, c'est la foi. Et puis Jean, c'est l'amour. Vous allez voir, chaque fois il va avec les trois. Il va quelque part, sur la montagne, ils sont à côté, et puis il fait l'expérience. Et c'est Jean qui me dit, il faut que tu prospères, mon frère. À tous égards. Tu sois capable de prier. Amen. Alors, on continue. Le don est gratuit, c'est vrai, mais vous devez. Et il ne complète pas. Continuons. Vous savez ce que l'on dit? Si vous avez reçu une cuillère en argent le jour de votre naissance, vous ne l'appréciez pas. Mais si vous devez travailler pour l'acquérir, alors vous en appréciez la valeur. Maintenant, je m'adresse à ceux qui écouteront les bandes. Le message de ce matin fut pour moi un des sommets de mon ministère. Un jour, je vous dirai pourquoi. Je sais que tout a concouru pendant des mois et des mois pour que je puisse donner ce message en cet endroit. Mais c'était ce matin qu'il fallait le donner. J'espère que vous comprenez maintenant l'importance du signe. Le signe montre que le sang a été appliqué, que le prix a été payé, le prix exigé par Dieu lui-même. Jésus a payé le prix en répandant son propre sang. C'est ce qu'il a fait. De sa vie est venu le Saint-Esprit. Et quand le sang est appliqué sur vous, alors le Saint-Esprit est le signe manifestant que le prix a été payé. Dieu vous a agréé. Et c'est cela, le signe. Rappelez-vous que c'est cela, le signe. Arrête-toi là. Et maintenant, tu veux avoir ces signes-là. Il dit, je vais essayer. C'est je suis fatigué. Tu vas rester charnel. Amen. Je vais laisser le frère. Il va nous faire prier. Mais nous prenons un passage pour nous introduire dans la prière. Colossiens chapitre 4. Versets 2 et 3. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec une action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Éphésiens 6, verset 19. Non, 18, 19. Éphésiens 6, Verset 18, 19. verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, le passage de Pierre, trouvez le... Ouais, c'est Pierre. On va terminer par ça. 1 Pierre 4,
verset 7. Pierre, 4, verset 7. chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Mais on va lire aussi les versets qui sont versets 8 et 9. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Lisons seulement, pour terminer, Genèse 32, verset 26, que j'ai fait lire le mercredi. Demain, on va reprendre ça. Les gens seront plus nombreux, que chacun prenne ses responsabilités. Si vous voulez, il vous laisser un chrétien fade, il vous restera. 32, verset 26. 24 avant. 24, à partir du verset 24. Ouais. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Amen. C'est-à-dire que j'ai un problème qui doit régler avec mon frère. Si tu laisses aller, je vais mourir. Il faut que tu transformes la situation, la circonstance. Amen. Mon frère m'entend de l'autre côté. J'ai volé il y a quelques années son droit d'aînesse. Aujourd'hui, il est venu avec ses mercenaires, il attend, ils vont me tuer. Toi, tu es mon seul secours. Si tu vas, je suis mort. Je vais rester ça parce que tu changes la situation. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frère, tu vas me faire prier. J'aime l'Éternel.